Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Mini Meurtre en Mer. Donc Mini Meurtre en Mer, c'est un jeu qui se joue entre 2 et 6 joueurs pour des joueurs d'environ 12 ans et plus et pour des parties d'environ 60 à 90 minutes, sachant que le parti peut s'arrêter en fait bien plus tôt que prévu. C'est un jeu qui est édité par Multiface Edition, donc c'est pas un éditeur qui a fait énormément de jeux. Par contre, pour le coup, c'est un jeu qui est très bien pensé. Il y a eu quand même pas mal de retours positifs. Donc, c'est un jeu qui a été autofinancé. Donc, c'est vrai que c'est assez bien de ce côté-là. Voilà, c'est un jeu local. Je crois que c'est un Lyonnais qui a fait Mini Meurtre en Mer. Du coup, en fait, on est purement dans un jeu d'enquête. Voilà, où chaque joueur va jouer le rôle d'un enquêteur. Et on va devoir, en fait, résoudre un mystère, un meurtre souvent, voilà, un meurtre qui s'est passé sur le bateau. Donc comment se joue Mini Meurtre en Mer? Déjà au niveau du graphisme de la boîte, j'aime beaucoup. Déjà on est directement imprégné dans le thème du jeu. Donc nous avons en fait un plateau principal, voilà, qui est assez grand, hein, assez grand. Ah, je vais vous montrer du coup. Voilà, hop. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Du coup, le plateau est assez volumineux, hein, c'est le cas de le dire. Du coup, nous avons en fait les trois parties du bateau. En fait, nous avons donc du coup le pont inférieur, le pont principal et le pont supérieur. Dans la boîte, nous avons donc un paquet de petites cartes événements. Voilà, donc ce sont des événements qui vont se produire tout au long de l'enquête. C'est ce qui va nous préciser, entre autres, si le bateau avance ou n'avance pas, puisque la fin du jeu se termine une fois que le bateau arrive à destination. Donc nous avons ici une frise, en fait, où du coup le bateau va commencer ici, et dès qu'il arrive au port, l'enquête se termine. Donc le petit paquet de cartes, du coup, on le met à proximité du jeu. Et nous allons en fait tirer des cartes à chaque fois qu'on va terminer le tour de tous les joueurs. Nous avons donc deux livrets d'enquête. Donc un livret d'enquête vert et un livret d'enquête rouge. Donc le livret d'enquête vert est plus facile que le livret d'enquête rouge. Donc dans le vert, nous avons des enquêtes faciles et moyennes. Tandis que dans le livret rouge, on a un petit peu d'enquête moyenne, mais surtout des enquêtes difficiles. Voilà. Au niveau des enquêtes, je vais vous montrer juste un petit exemple. Voilà, par exemple, l'enquête numéro 5. Nous avons en fait une histoire qui nous est contée par le livre, voilà, où on nous décrit en fait les différents personnages. On nous décrit du coup la scène de crime, quels sont les personnages qui sont directement au cœur de l'action, et du coup ça va nous donner une idée plus ou moins précise des personnages que nous allons devoir interroger, suspecter, etc. etc. Du coup ici nous avons toute une série, tous les personnages ici que nous avons qui sont identiques dans chaque enquête. Nous avons des personnages qui vont de A à L. Donc les lettres représentent la première lettre de leur prénom. Voilà. Donc le suspect A c'est Armand, le suspect B c'est Belle, le suspect C c'est Charles, etc. etc. C'est toujours les mêmes à chaque enquête, sauf qu'ils ont un rôle différent forcément dans chaque enquête et ne sont pas forcément suspects en fonction de l'enquête que l'on choisit. Donc nous avons donc du coup, comme je vous ai dit, 10 enquêtes par livret, et nous avons en fait les indices qui sont sous forme manuscrite en fait dans le livret, qui va nous indiquer en fait à chaque fois l'alibi, le témoignage des personnes ou des pièces que nous allons fouiller. Parce que nous allons pouvoir également fouiller des pièces sur le bateau. Je vais vous expliquer. Du coup, chaque joueur se munit en fait d'un carnet d'enquête. Donc, il y en a pas mal, hein, vous pouvez voir, hein, c'est assez volumineux. Un carnet d'enquête où nous allons marquer donc le nom du joueur, le numéro de l'enquête. Il va pouvoir en fait écrire ses petites notes personnelles. Donc généralement on va plutôt mettre des faits généraux, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé, quels sont éventuellement les suspects. On va normalement noter le début de l'enquête. Et en fin de partie, nous allons devoir dire qui est le suspect,
quel est le mobile, quel est le mode opératoire du crime. Voilà, on va entourer un de chaque, et en fin de partie, on va vérifier auprès de tous les joueurs qui a le plus de points. Nous avons donc également sur cette feuille un verso, où en fait, nous allons pouvoir cocher. Donc si par exemple, je sais pas, j'interroge Charles sur son habit, je vais en fait cocher pour éviter de le réinterroger une prochaine fois, parce qu'on peut éventuellement oublier. On coche, voilà. On peut également cocher ce que les autres joueurs ont fait. Donc si je sais que le joueur à ma gauche a interrogé, a par exemple fouillé la cale, et que ce n'est pas moi, du coup je vais mettre une croix par rapport au joueur au niveau de la cale. Et on va pouvoir mettre les indications. On va pouvoir mettre des indications propres aux textes qui sont notés dans les petits livrets d'enquête. Donc on a en fait un petit jeu, enfin un petit jeu, grand jeu plutôt, au vu de la complexité de certaines enquêtes. Nous avons un jeu purement d'enquête, où on va faire analyser chaque mot, si on peut dire ça comme ça, savoir démêler le vrai du faux, et surtout, il y a une règle importante, c'est que tous les meurtres ont lieu entre 11h30 et minuit. Ce qui fait qu'en fonction des horaires, on sait plus ou moins si un meurtre peut avoir lieu. Nous avons du coup plusieurs petits personnages. Donc tous les personnages de couleur représentent les enquêteurs. Donc chaque personnage va choisir son enquêteur. Donc il y a du coup, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, ce qui explique qu'on a 6 couleurs, plus le rouge qui est le commissaire de bord. Le commissaire de bord va se mettre aléatoirement dans une des différentes parties du bateau. On va lancer le dé pour savoir où il va. Et le commissaire de bord, en fait, lorsqu'il est à un endroit, on ne peut pas enquêter ni fouiller à l'endroit où il se trouve. Donc c'est vrai que des fois, ça peut être assez problématique lorsqu'on a envie de tâter un certain endroit, il se trouve là, du coup, il va falloir peut-être attendre le tour suivant pour pouvoir enquêter, puisque l'enquêteur change de place à chaque tour. Nous avons une petite figurine de bateau, donc c'est le bateau en fait qui va commencer au début ici et du coup qui va avancer au fur et à mesure des cartes événements que je vous ai montré ici. Voilà. Des cartes événements qui font soit avancer le bateau, soit des événements comme par exemple le commissaire de bord se fait assommer, du coup il est retiré du jeu pendant toute la durée du tour, donc on peut enquêter de partout. Et des événements qui font qu'on va déplacer certains suspects d'une ou deux cabines vers la gauche, des événements qui font que les ascenseurs sont interdits d'utilisation, donc on ne peut plus utiliser les raccourcis, etc., etc. Donc on va commencer en fait, tous les joueurs vont commencer en fait dans le grand salon, donc le grand salon qui est situé ici, en partant du principe que nous sommes 3 par exemple. Donc je vais mettre 3 petits personnages, comme ceci, et en fait on va disposer tous les suspects, on va mettre 2 par zone, excepté la zone 1 et 2. Donc, imaginons, on va mettre, donc, les zones sont ici, donc nous avons la zone 1 avec les cabines VIP, la zone 2 la suite de luxe, la zone 3 pour la timonière, etc., etc. Donc en fait nous avons différents espaces. On va en mettre 2 de chaque, aléatoirement, peu importe, il n'y a pas vraiment d'ordre. Hop, la zone 5, la zone 4 et la zone 8. Comme ceci. Voilà, et du coup, on lance le dé en fait en début de. On a un dé, on lance le dé. Voilà, la zone 10, donc du coup, le commissaire se retrouve en fait au niveau de la cale. Voilà. Et en fait, nous allons commencer comme ceci, c'est qu'en fait, en début de tour, on a en fait 4 points d'action. On a 4 points d'action. Les actions sont automatiquement utilisées dès qu'on se déplace, dès qu'on interroge et dès qu'on fouille. Donc un déplacement d'une zone à une autre, donc là on est en zone 6 au début, si on veut passer en zone 5, on perd un point de déplacement, donc on passe de 4 à 3. Donc on peut faire autant de déplacements qu'on veut, sauf que forcément on perd un point d'action à chaque tour. Donc on se déplace de zone en zone, donc de la 6 à la 5, de la 5 à la 4, de la 4 à la 1, puisque ici nous avons en fait, j'enlève les petits jetons, nous avons des ascenseurs. Les ascenseurs sont un petit peu des raccourcis, ça évite de faire tout le tour et de perdre du temps d'user surtout les points d'action. Nous pouvons également fouiller. Alors pour fouiller, on va lancer en fait un dé. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre,
puisque pour un jeu d'enquête, il y a une petite part de hasard qui rentre dans le jeu. Bon, personnellement, je trouve que c'était pas forcément la meilleure des idées pour le jeu, mais bon, peu importe, le jeu est fait comme ceci. On va lancer un dé. Voilà, donc ici nous avons 9. Voilà, et donc du coup, lorsqu'on interroge soit en rapide, soit en discret, parce qu'on a rapide, discret, minutieux, je reviendrai sur chacun des points. En fonction du résultat du dé, la fouille ou l'interrogation, soit elle réussit, soit elle échoue. Pour la fouille rapide et discrète, si on fait de 1 à 7, la fouille ou l'interrogation réussit. Si on fait 8, 9, 10, l'interrogation ou la fouille échoue. Ici j'ai fait 9, ça loupe, donc du coup je perds des points d'action bêtement, quoi. Donc, la différence entre le rapide, discret et minutieux. Le rapide coûte 1 point, donc c'est vrai qu'on aura tendance à se dire autant l'utiliser, ce qui coûte le moins de points, et du coup on va pouvoir enchaîner beaucoup plus, enfin obtenir le plus d'informations possible. Sauf qu'une information rapide, qu'elle soit fouille ou interrogation, dès qu'elle est rapide, tous les autres joueurs sont au courant. C'est-à-dire qu'on va prendre le petit livret. Voilà, je prends par exemple, je prends un exemple tout bête. Je suis à l'enquête 5. J'interroge Charles sur son alibi. Donc, comme ceci. J'interroge Charles sur son alibi. Donc je dois prendre l'indice numéro 300. Donc je vais vérifier l'indice numéro 300. L'indice numéro 300, je vais vous lire un exemple. Par exemple, je suis allé au restaurant à 23h30. Franck, le garde du corps du chat de la milliardaire, y était aussi, et on a dîné ensemble d'ailleurs, il était plutôt sympa. Voilà. Ça c'est typiquement des exemples d'indices. Donc comme c'est une interrogation rapide, tous les joueurs sont au courant, parce qu'on le lit fort à tout le monde, et chacun va donc prendre sa petite fiche de notes que je vous ai présentée un petit peu plus tôt, et va regarder au niveau de Charles, parce que j'ai interrogé Charles. Ils vont cocher et ils vont mettre leurs petites annotations, voilà, comme quoi il a mangé avec Franck à 23h30, etc., etc. Chacun met ce qu'il veut. Faut pas non plus mettre des tartines, on n'a qu'une ligne, donc on va quand même essayer de réduire au maximum le nombre d'informations. On va aller à l'essentiel. Donc ça, c'est pour une fouille rapide. Je fais tomber tout le petit bonhomme, c'est super. Voilà. Donc ça, c'est pour une fouille rapide. Une fouille discrète, ça compte 2 points. C'est exactement la même chose, on lance un dé de 1 à 7. 1 à 7 ça marche, 8 à 10 ça marche pas. Mais si ça réussit, le résultat est privé. C'est-à-dire que l'information que j'ai lue, je vais la lire dans ma tête, ce qui fait qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir noter le résultat. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant de faire comment on appelle ça, une fouille, une interrogation discrète, parce que du coup, on ne donne pas d'indice à ses coéquipiers. Par contre, ça coûte 2 points, donc 2 fois plus de points que l'interrogation ou la fouille rapide. Et nous avons également la fouille ou l'interrogation minutieuse. Alors là, ça coûte 3 points, donc là, faut vraiment le vouloir. C'est exactement comme la fouille discrète, sauf qu'on ne lance pas le dé, donc on est sûr de réussir le résultat. Voilà, donc on garde que pour nous et on note, mais ça coûte 3 points, donc vraiment à utiliser en cas de nécessité. Donc là, je vous ai lu par exemple je vous ai lu un exemple d'interrogation. Donc on choisit au niveau de l'alibi, du témoignage, ou donc l'alibi, le témoignage, ou là j'ai un petit trou noir, ou le mobile, voilà. Mais on peut également fouiller des pièces. Voilà, je peux également par exemple aller au niveau de la zone 1, fouiller les cabines VIP. Et donc, je vais pouvoir fouiller la cabine de Franck, la cabine d'Élise, la cabine de Belle, etc., pour avoir des précieuses informations. Et ça se fait exactement de la même façon que les interrogations. On choisit rapide, discret, minutieux. On lance ou non le dé en fonction de ce qu'on a choisi. Et on lit à voix haute ou à voix forte en fonction de ce qu'on a choisi aux autres joueurs. C'est exactement pareil. Sauf que dans un cas, c'est plutôt des personnages qui se critiquent les uns les autres ou qui donnent des explications, alors que la fouille, c'est purement objectif. Il n'y a pas de côté tiens, est-ce qu'il m'a menti, non, c'est vraiment objectif. Voilà. Du coup, nous avons également des petits jetons boués, voilà, comme ceci. Les petits jetons boués se distribuent de façon équitable entre tous les joueurs. Les jetons boués servent à plusieurs choses. Ça sert notamment en fait à entre guillemets truquer le dé. C'est-à-dire que vous lancez le dé, imaginons que j'ai 2 jetons boués, je lance le dé, je fais un 8,
voilà, en discret. Je me dis mince, j'ai perdu 2 points pour rien si je ne fais rien. Du coup, je peux enlever un jeton boué et du coup, je réduis la valeur de dé de 1. Si j'enlève 2 jetons boués, je peux réduire la valeur de dé de 2. Voilà. Donc du coup, je passe de 8 à 7 et mon interrogation, ma fouille, réussit. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de ce côté-là parce que perdre un tour, ça peut être problématique. Parce que du coup, si on a moins d'informations que les autres joueurs, on est vite largué tout au long du jeu. Donc du coup, chaque joueur, en termes de déroulement de jeu, chaque joueur va donc se déplacer autant qu'il veut et fouiller autant qu'il veut le bateau. La fin du jeu se termine forcément lorsque le bateau arrive à destination, mais un joueur peut décider de réduire le temps de jeu et peut décider de se rendre au grand salon pour annoncer son verdict. Il peut le faire. Il y a un avantage et un inconvénient. Bon, l'avantage, c'est que généralement, le joueur qui le fait, généralement, il est sûr de lui. Voilà. Donc, c'est avantageux si on sait que les autres joueurs ont peu d'informations. Donc, du coup, on est presque sûr de gagner. Par contre, au niveau du décompte final, le joueur qui arrête la partie directement en faisant sa déclaration au grand salon, il peut donner qu'une hypothèse. Donc, il va pouvoir donner qu'un seul suspect, qu'un seul mobile et qu'un seul mode opératoire. Par exemple, il va dire, je pense que c'est Armand qui a fait, qui du coup son mobile c'était la dette et il a tué sa victime en la droguant, par exemple. Il ne peut avoir qu'une hypothèse. Par contre, tous les autres joueurs pourront mettre 2 hypothèses. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être sûr de soi parce qu'on n'a pas de chance pour le coup. Si la partie se termine, que le bateau arrive à destination, dans ce cas-là, tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité et tous les joueurs vont pouvoir noter 2 hypothèses. Voilà. Et au niveau du décompte final, en fonction des points, en fonction de ce qu'on a réussi, si on a réussi le suspect, si on a réussi le mobile et tout, on va engranger un certain nombre de points, sachant que l'hypothèse numéro 1 rapporte plus de points que l'hypothèse numéro 2, et on prend l'hypothèse qui a le plus de points. C'est à peu près tout pour Mini Meurtre en Mer. Je trouve que c'est un très bon jeu d'enquête, vraiment excellent. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup on se déplace de salle en salle. C'est vrai que c'est assez abstrait en termes de jeu. On est loin, alors, en difficulté on est quand même loin d'un Sherlock Holmes Détective Conseil par exemple qui est vraiment assez difficile. Là on est sur du moyen difficile on va dire en termes de difficulté. Néanmoins, il faut quand même se creuser les méninges. Alors, pour l'instant, j'ai testé que les enquêtes débutantes et moyennes. Les débutantes sont assez simples, les moyennes, on peut se louper quand même. Voilà. J'ai pas testé difficile, mais à mon avis, ça doit être coton. Très bon jeu, bonne durée de vie, il y a quand même 20 enquêtes. On peut dire, ouais, c'est pas assez, mais bon, 20 enquêtes, bon, c'est pas un jeu qu'on va sortir tous les jours, donc forcément, on va pas enchaîner les 20 enquêtes les unes à la suite des autres. C'est un jeu qui sort bien de temps en temps, voilà. C'est pas un jeu qu'on va jouer, on va faire 3-4 parties déjà parce que le temps de jeu est quand même assez conséquent. Et puis c'est bien plutôt d'espacer, histoire d'oublier un petit peu, voilà, si on veut refaire des anciennes enquêtes, si on a tout en mémoire, bah, c'est bon, il n'y a plus de surprise, quoi. Voilà. Donc Mini Meurtre en Mer, bon petit jeu. Du coup, si je devais lui trouver des qualités, bah, je trouve que c'est un jeu qui est super immersif. De par son thème, de par son matériel, de par ses histoires qui sont quand même bien trouvées. Du coup, il y a 20 enquêtes qui sont vraiment avec des difficultés croissantes. Du coup, voilà, en fonction de son niveau, on ajuste la difficulté en fonction des joueurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et surtout, on a plusieurs chemins possibles. Voilà, c'est pas parce qu'on va enquêter vers tel ou tel suspect qu'on va être plus largué que d'autres. Bon, bien sûr, il y a des endroits où ça ne sert à rien, ça donne rien. Mais je veux dire, en fouillant à 2-3 endroits différents, on peut se retrouver finalement au même endroit et pas se retrouver le bec dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le seul inconvénient que je trouve, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est ce côté hasard. C'est vrai que le hasard dans un jeu d'enquête, c'est assez improbable. Je connais pas de jeu d'enquête où le hasard est présent, parce que par logique, un jeu d'enquête fait appel à la connaissance, à la réflexion, donc le lancer de dés n'a pas lieu d'être, et c'est vrai que ça rebute, ça peut freiner ce côté, voilà, j'aurais pu avoir l'indice, j'aurais pu avancer dans l'enquête, mais non, voilà, j'ai fait un 8 au étincelle, j'ai pas de bouée, bon voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est le seul point négatif que je lui trouve, voilà.
Mini Meurtre en mer, vous pouvez trouver ce jeu en neuf à 30-35 euros, me semble-t-il. Voilà, c'est un jeu qui se trouve alors, pas si facile que ça à trouver, vous ne le trouverez pas en supermarché ou autre, hein, allez bien dans des magasins spécialisés, parce que c'est quand même assez... on est quand même dans un créneau assez particulier. C'est un jeu familial, ça se joue avec n'importe qui. Alors, peut-être que les enfants auront peut-être un petit peu plus de mal avec ce type de jeu, mais néanmoins ça se joue avec n'importe qui. Et puis voilà, c'est sympa surtout en soirée. Voilà, un petit jeu d'enquête, voilà, donner un petit côté un peu mystérieux, un petit peu sombre. Hein, voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant j'ai fait 5-6 enquêtes, j'ai beaucoup aimé. Voilà, à recommander. Si vous avez jamais fait de jeu d'enquête, je vous le conseille parce que la difficulté est croissante. Si vous êtes un féru vraiment de jeux d'enquête, mais vraiment difficile comme Sherlock Holmes Detective Conseil, bon, bah, du coup, celui-ci va peut-être vous paraître beaucoup plus simple. Donc après, à vous de voir si ça peut vous convenir. Mais sinon, voilà, très bon jeu. C'est à peu près tout pour Mini Meurtre en mer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ma vidéo, me liker, me faire un petit message. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!